Ouais, ouais, ça va, ça va. À quelle heure? Oui, ça sera bon, mais t'aurais dû m'appeler hier, mais bon, c'est pas grave. Donc à 18h, y'a pas de problème. Y'a pas de problème à 18h là. Ah, je te l'après. Allô, Momo? Oui, c'est Oussama. Donc, je voulais juste te dire que ce soir, je vais travailler tard et je voudrais bien que tu me laisses la clé comme d'habitude. Je te dis à tout à l'heure. Salut, ciao. Je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans. C'était en 2001, au mois de novembre. Je suis venu ici par autocar. Donc, j'ai traversé toute l'Espagne et toute la France jusqu'à Paris. Ça a duré, on va dire, à peu près 3 jours parce qu'il y a la traversée de la mer pendant 6 heures. Et je suis venu avec un visa d'études. J'ai été inscrit dans une école d'optométrie et puis j'ai obtenu mon visa pour venir étudier ici. Mais un peu après, pour payer les études, j'avais besoin d'argent, donc je commence à travailler. Donc dans ce travail, j'ai perdu comment dire, mon école parce qu'après j'ai été exclu de mon école. Et donc à ce moment-là, j'ai sombré déjà dans, on va dire, dans la clandestinité. C'est vrai qu'à ce moment-là, que j'ai cherché un autre boulot pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir assurer mon loyer. J'avais des cousins ici qui travaillaient dans le bâtiment. Ils avaient ouvert une société de bâtiment il n'y a pas longtemps, donc on va dire 5 ans. Et il n'y a pas longtemps, donc j'avais commencé à travailler avec eux comme main d'œuvre. Et après, comment dire, j'ai un sens d'observation, mais vraiment, comment dire, précis. Donc si je regarde quelqu'un faire quelque chose, j'apprends vite. J'ai appris. Je suis devenu après peintre. Et puis après peintre professionnel. Donc je fais de la peinture, de rapaillement de sol et tout. Donc je suis un peu peintre polyvalent qualifié. Donc après, donc, j'ai eu des problèmes avec mes cousins-là. Donc après, j'ai commencé à chercher chez d'autres patrons. Je travaillais donc chez d'autres patrons noirs dans le bâtiment. Donc pourquoi on est spécialement ici, Oussama? Donc c'est par rapport à mon deuxième travail, en étant peintre. J'oublierai jamais cet endroit et spécialement cette maison-là. J'avais fait des travaux. J'ai traité les murs, Ouais, j'ai fait de la peinture, de la finition pendant 10 jours. ouais. Et au lieu de ticher 550 euros, je n'ai reçu que 100 euros. 100 € pour 10 jours? 100 euros pour 10 jours exact. Et t'as rien fait, Tu veux que je fasse quoi? Je vais voir les inspections de travail. par exemple? Sous quel nom? Quel statut? C'est pour ça que toujours on n'a pas du tout de difficulté de trouver de travail en noir. Et surtout, Surtout dans le bâtiment. surtout dans le bâtiment.
Mais quand j'avais commencé à rêver comment être, donc j'avais un but dans la vie, j'avais jamais rêvé d'être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. السلام عليكم. الو السلام عليكم الوالده. السلام عليكم لاباس. كي راكم دايرين بخير؟ صحة لاباس الحمد لله. لاباس نتايا؟ لاباس كلشي بخير الحمد لله وانت. بخير. لاباس الحمد لله نتوما بخير؟ الحمد لله. ودي خصك تكون مزيان. لا ما خصني والو الحمد لله هما كلشي بخير. راك مزيان فوق الجودي توحشناك. ايوا راكي عارفه مازال شويه مع الخدمه راكي عارفه مازال شويه. واه ودي واش غادي نقول لك الله يحفظك. اللهم امين. امين يا رب العالمين. الله يحفظك. ودي هذا اخوك بغا يقال لي الطاري ما شبغالك. واه هاك يا هاك. الو الو السلام عليكم. كيف داير اخويا؟ لاباس بخير وانت راك داير؟ لاباس. توحشتك اخويا توحشت. ايوا حتى انا توحشتك اخويا راك عارف. واه حتى انا توحشتك مازال قريب شويه ونجيو قريب. ايوا اخويا جيب لك واحد سبردينه زين الدين زيدان. انت زين الدين زيدان واه عاوتاني. واه واخا سيدي هذا صيفط خويا صافي. شوف وي خويا من 42 42 صافي واخا تعرف قداش ولاو. صافي واخا خويا. المهم ها يما هيا تهلا بسلامه خويا. ها ولدي ها هما اودي راه بزاف عليك التليفون. صافي اما واخا واخا هيا هلا فرحت ولدي وسلم على صحابك بزاف. واخا شكرا اما واخا السلام بسلام ديال الجزائري وداك. بسلامه واخا واخا السلام. هيا بسلام سلام. صافا لاباس اليوم؟ لاباس بخير راك عارف ما بغيتش نكذب على الوالدين بصح شوف اللي جا شاك فوا. صح. ايوا راك عارف. À l'hôtel, donc je commence le travail à 20h. Je finis à 9h du matin. Comme veilleur de nuit. Ça me fait un total de 13 heures. Dans lesquelles donc, je fais du travail en plus. C'est que s'il y a de la vaisselle à faire, je la fais. Le linge sale, je le mets dans des sacs appropriés pour qu'ils les prennent après pour les laver. On a des serviettes, on les lave sur place parce qu'on a une machine à laver là-bas. Donc après on les met dans la cave pour les sécher. Donc, parce qu'il y a une chaudière collective pour tout l'hôtel. Et il fait vraiment chaud là-bas. Donc c'est pour ça qu'on les garde là-bas pour qu'ils sèchent. Et je dois les plier et puis les remonter pas loin de la réception pour qu'après les personnes qui doivent les mettre dans les chambres, après ils les prennent de là-bas. Mais le soir, il faut pas oublier que, comment dire, c'est pas parce que, par exemple, j'ai pas beaucoup de travail, on va dire, de faire la vaisselle, plier les serviettes, après dès que j'ai fini, donc je peux dormir ou j'attendrai une sonnerie, mais parce que d'un moment à l'autre, tu peux pas, puisque on n'est pas loin d'un endroit un peu assez important, on va pas dire où nous exactement, pour situer l'hôtel, mais on est dans un endroit comment dire, qui est situé vraiment pour avoir une clientèle qui est touristique. Donc on peut arriver à avoir des arrivées à n'importe quelle heure de la nuit des clients qui sont sortis dans les pubs parisiens, dans les boîtes parisiens. Puis après le matin, dès que ma fin de service approche ou bien dès qu'on voit l'heure des premiers réveils des clients, donc on commence à préparer les plateaux pour les petits déjeuners. Et puis dès que l'heure de départ est prête, donc est proche, donc j'encaisse ma journée de 40 € pour 13 heures. Et puis après, à 9 heures, je pars.
Halal, salut. تبارك الله عليك. Ça va? راك Ça داير؟ bien? بخير؟ راك ناشط مع المسخة Ça va. كيف داير شي؟ Ça va, je te Attends, remercie. Et toi? مرحبا بك. بدي كاع ما تعذبش راسك أستاذ. Non, ça fait plaisir. Donc moi par exemple quand je travaille à l'hôtel, donc parfois je dors à l'hôtel, donc dans le lit qu'on a déjà vu là-bas. Mais parfois quand je dors pas là-bas, donc je viens dormir chez Momo. S'il est pas là, donc il me laisse la clé sous le paillasson. Et s'il dort aussi, donc je préfère ne pas le déranger. Je lui demande toujours de me laisser soit la porte ouverte, soit la clé sous le paillasson. Et quand je viens chez lui, donc surtout quand je franchis la porte et je vois mon drapeau en face de moi, donc c'est comme si j'avais comment dire, franchi les frontières et que je suis au Maroc. Surtout quand je regarde une chaîne marocaine, je bois un verre de thé, on parle en arabe, des souvenirs de jadis. Donc on se sent vraiment chez nous. On oublie parfois qu'on est en France. C'est quand le téléphone il sonne et qu'il y a quelqu'un qui dit bonjour, c'est là que tu dis ah oh, hop, je suis en Europe en fait. On va dire ça aux autorités parce que t'es pas en règle, ça se comprend quoi. Et ouais. Vas-y, prends du thé. Ouais. Ça fait plaisir de te revoir. Au Maroc. Hein? Et ouais. Bah, c'est bizarre que quand je viens ici, je regarde la télé marocaine et quand j'étais au Maroc, je regardais que les chaînes françaises. Bah, c'est le cas que tout le monde là-bas. C'est pareil. Tu vois, ils regardent que les chaînes françaises, TF1, France 2. Bah donc voilà, moi. Bah, j'ai pas osé te le dire avant, mais je pense que c'est le bon moment de te le dire pour que tu puisses trouver une solution. Ben, voilà ma décision, en fait, j'ai décidé de rentrer au Maroc. Voilà, j'ai quitté la France, je vais quitter l'appart, je vais rendre les clés au propriétaire. Et... En gros, je vais plus les trouver sous le paillasson comme d'habitude. Non, je pense pas qu'il va faire la même chose comme moi, quoi. Donc il va falloir que tu trouves une solution, que tu trouves un toit, quoi. Mais j'espère que tu as eu un bon réseau. Tu pars quand? Ben vers fin juillet, quoi. Ouais, j'espère que d'ici là je serai. Parce que moi toujours je me dis d'ici la fin de ce mois, j'espère que je trouve soit un appart, soit je trouve quelque chose pour que je sois en situation régulière. Ouais, j'espère que ça sera le cas, quoi. Mais bon, j'essaierai de trouver. Ils entretiennent un rêve, une chimère, comme je vous le disais, et souvent, c'est la désillusion et c'est la vie dans des conditions extrêmement pénibles. Probablement que nous ne faisons pas assez de communication sur cette question de manière à expliquer que le tout est dans une question d'investissement dans nos pays et de manière à permettre que nous assistions à un véritable développement. Mais que voulez-vous? Il y a des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et qui choisissent malgré tout de franchir le pas. Ils vont à la rencontre d'un Eldorado, comme vous dites, où ils bénéficieraient de conditions beaucoup plus avantageuses selon eux, et souvent c'est la désillusion. Et là, il y a un effort à faire. Quand j'étais au Maroc, j'avais une image de la France, et c'est pas du tout la France que je vois aujourd'hui en étant ici. Donc c'est toujours la belle vie, la belle, comment dire, les belles vues, les belles rues, les gens sympas, comment dire, un autre monde quoi. Mais c'est au moment où tu dois travailler par exemple, ou chercher un boulot, où tu galères, il n'y a pas de boulot, c'est là que tu vois les dessous quoi. C'est un peu traître, parce que l'image qu'on avait d'ici avant, donc en étant là-bas, c'est par rapport au retour des immigrés pendant l'été. Ils passent 30 jours là-bas, donc des belles voitures, bien habillées. Et puis voilà, donc et surtout par exemple sur la télé, par exemple, on voit l'avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Surtout dans les films aussi, par exemple les films qui ont été tournés, par exemple
il y a la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Mais par contre, quand ils font par exemple les tournages dans les petites villes, c'est par exemple ils choisissent Nice parce que c'est les petites villes elles sont plus belles. C'est au fait parce que la télé aussi, elle joue un rôle super important. هنا راه كلشي بخير على الوالدين وراكم عارفين الحمد لله وراكم عارفين نوري لك خوتي هادي elle c'est ma petite sœur elle s'appelle Souha lui c'est mon frère c'est lui le grand fan de Zinedine Zidane. Mon père, juste à côté, un prof d'anglais. Ma mère, une institutrice trilingue, espagnol, arabe et français. Et ma sœur. Ah bah tu vois, toute cette famille, elle me manque et puis voilà, donc... Donc quand on dit qu'on a la nostalgie du pays, donc on parle pas juste du pays, mais on parle toujours de nos familles. Le fait que nos parents sont loin de nous, nos frères et sœurs ils grandissent loin de nous aussi. Donc c'est quand on parle de nostalgie du pays, donc c'est plutôt pour moi c'est plutôt ça. Donc c'est plutôt famille, côté familial. Et puis côté... voilà quoi. ديروا لنا واحد الباي باي. الو On est venu quand tu vois, on est dans le but de réussir et puis de faire de sa vie de quelque chose de bien. Et puis voilà, donc après, avec les cours des choses, et puis voilà, ça, parfois comment dire, ça peut bien se passer, mais parfois ça peut mal se passer. C'est 50-50. Mais avec un point de volonté, ça peut être 60-40. J'ai une envie de prendre l'autocar et repartir chez soi. Et pour ne pas payer l'autocar, rien que me livrer aux flics, comme ça je prends l'avion gratuit. Et pour moi, ça a été un échec de venir ici parce que j'ai pas réussi mes études. J'ai envie de retourner au bled, mais j'ai pas envie d'y retourner avec les mains vides.